Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Envolée Conter, le podcast d'histoire engagée pour les enfants. Aujourd'hui, vous allez écouter le premier épisode de notre 27e histoire, Émile et le terrier secret. Mais, chut, écoutez, vous entendez ce petit bruit ? On dirait une musique de Noël. Et oui, Noël approche à grand bruit dans son traîneau de lumière. Et pour cette occasion, nous voulions vous faire découvrir Alec. Alec est une ressource pédagogique très inclusive d'une centaine de petits jeux de maths et de français, conçus pour les enfants de 4 à 11 ans. Les jeux sont alignés avec le programme scolaire et s'utilisent aussi bien à l'école qu'à la maison. Alec le petit fenec est un compagnon d'apprentissage idéal pour approfondir les fondamentaux, mais aussi pour développer la confiance en soi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur alec-edu.com. Mais pour le moment, je vous laisse en compagnie d'Émile qui s'apprête à recevoir un cadeau magique. Bonne écoute! Écoutez, voilà minuit qui sonne au clocher. Dans les maisons, les arbres scintillent et un vent de fête souffle dans les rues. C'est l'heure où un mystérieux passage, un terrier enchanté, s'ouvre pour 1 minute. Une toute petite minute pour rejoindre le pays des lutins. Assis derrière la grande fenêtre du salon, Émile scrute la rue devant chez lui. Une voiture passe, un merle sautille sur le bord du trottoir. Émile prend son élan et s'élance du canapé pour atterrir sur le gros fauteuil et rouler ensuite jusqu'au tapis. Émile, je pense plutôt que tu devrais aller dans le jardin parce que t'as l'air d'avoir envie de bouger. Remarque sa mère en le voyant faire toutes ces acrobaties. Non, elles vont bientôt arriver. Je veux être là quand elles arrivent. Répond Émile en retournant coller son nez contre la fenêtre. Mais tu seras là, tu seras dans le jardin, juste à côté. Je te préviendrai dès que les tantes passent la porte, c'est promis. Émile réfléchit quelques secondes, puis il hoche la tête. Il attrape son manteau. Il le pose au sol devant lui et regarde attentivement l'emplacement de l'étiquette pour être sûr qu'il va le mettre dans le bon sens. Il se concentre et passe un bras dans un trou, puis un autre bras. J'ai réussi. Souffle-t-il en s'appliquant à fermer la fermeture éclair. Bon, et maintenant les chaussures. Émile prend ses chaussures et hésite un instant avant de choisir à quel pied enfiler la première. Émile est comme ça. Il a besoin de se concentrer pour s'habiller ou pour faire plein de choses qui peuvent paraître simples et faciles pour d'autres personnes. Comme faire un puzzle, lasser ses chaussures ou construire une tour. Mais d'un autre côté, il est très fort pour inventer des histoires et pour faire pousser toutes sortes de plantes dans la petite serre que sa maman lui a fabriquée. Il sort dans le jardin et lève les yeux vers le ciel. De gros nuages gris se bousculent et le froid lui pique les joues, mais pas la moindre trace de flocons de neige. Émile soupire. Il aimerait tellement qu'il neige. Il n'en demande pas beaucoup, juste une petite couche pour recouvrir les arbres, les trottoirs, les voitures et les toits des maisons. Cela suffirait pour changer complètement le paysage et avoir l'impression d'être ailleurs, dans un autre pays. Et puis la neige rend les gens différents. Comme pour les paysages, une fine couche de neige suffit à recouvrir les cœurs et à rendre les gens plus joyeux. Derrière les arbres au fond du jardin, le ciel s'habille de reflets roses. La nuit va bientôt tomber. Soudain, de petits coups frappés à la fenêtre lui font tourner la tête. Sa tante Sonia lui fait de grands signes derrière la vitre. « Elles sont arrivées !» s'écrie Émile en courant vers la maison. Il rentre en trombe dans le salon et se jette dans les bras de Sonia et d'Élise. « Émilou, comme je suis contente de te voir !» sourit Élise. « Mais tu as encore grandi, ma parole. Tu es presque aussi grand que le sapin de Noël cette année. » Élise est la sœur de la maman d'Émile et Sonia est son amoureuse. Elles habitent dans une grande maison au pied des montagnes. Et quand elles viennent voir Émile, c'est la fête. Tiens, on t'a apporté une petite surprise, annonce Sonia en lui tendant un petit paquet cadeau. Émile s'empresse de déchirer le papier violet. Il croit apercevoir une grosse touffe de poils roux. « Oh, une peluche !» s'écrie Émile en sortant une boule de poils aux longues oreilles de son emballage. Oui, c'est un petit fenec, un renard des sables. Et il s'appelle Alec.
explique Sonia. Ah bon? Et comment tu connais son nom? Sonia le regarde en souriant. Parce qu'il me l'a dit, Répond-elle très sérieusement. ce petit fennec n'est pas un doudou comme les autres. Mais je te laisse découvrir ça par toi-même. Émile est intrigué. Il aimerait en savoir plus. Mais c'est déjà l'heure de manger. Le garçon passe toute la soirée avec la peluche dans les bras. Son pelage est doux et chaud comme celui d'un vrai animal. Et puis vient le moment d'aller au lit. Émile se met en pyjama. Sa mère a cousu de petites pièces de tissu de couleurs différentes pour l'aider à l'enfiler dans le bon sens. Émile se concentre. Il passe sa tête dans l'encolure du pyjama et son regard tombe sur le petit doudou fennec posé sur son lit. Pendant un court instant, il a l'étrange sensation que la peluche l'observe et l'encourage même du regard. Il hausse les épaules et se glisse sous la couette. Il regarde le doudou posé à côté de lui. Il caresse une de ses oreilles. Elles sont si douces, si... Émile s'arrête net. L'oreille a bougé sous ses doigts. Il en est sûr. Il regarde avec attention l'animal. Et là, le plus tranquillement du monde, Alec le fennec lui fait un petit clin d'œil et se lèche la patte. Émile se redresse dans son lit. Mais tu es vivant? Le fennec sourit. Eh oui, quand vient la nuit, je prends vie. L'animal saute du lit d'Émile et commence à faire le tour de la chambre. Alors, c'est ici que tu habites? Demande-t-il en reniflant les fruits et légumes en bois de la petite cuisine. Ça ne sent pas vraiment la cannelle, hein, par ici. Émile se relève. Mais comment c'est possible? Il y a encore quelques minutes, tu n'étais qu'un animal en peluche. Et là, tu parles et tu marches. Et encore, tu n'as pas tout vu. Je peux aussi sauter, et courir, danser et chanter. Boum, tchic, tchic, boum, boum. Fait Alec en remuant sa queue dans tous les sens. Émile éclate de rire. Ma tante Sonia m'avait bien dit que tu n'étais pas un doudou comme les autres. D'où est-ce que tu viens? Je viens de Minivaro. C'est un petit village pas très loin d'ici. Minievaro? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est parce que, pour la plupart des gens, il n'existe pas. Il n'est accessible qu'à certaines personnes. Bien souvent, ce sont des enfants, car leur façon de réfléchir est pleine de magie. Je peux t'y emmener, si tu veux. Oh oui, j'adorerais. Mais c'est la nuit. Il fait froid et il faut sûrement que je prenne ma trottinette et... Attends. Pas besoin de tout ça, non. Ce qu'il faut, c'est juste que l'on trouve l'entrée du terrier. Et le petit fennec reprend son exploration, la truffe collée au sol. Il fronce un peu le museau en croisant une vieille chaussette en boule au pied de la commode. Émile le regarde avec des yeux ronds. Un terrier? Dans sa chambre? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alex s'approche du coffre à jouets qui est posé dans l'angle de la chambre près de la fenêtre. Ça pourrait être ici. Je sens une douce odeur de cheminée et de cannelle. Émile se penche au-dessus du coffre, mais il ne sent rien de particulier. C'est alors qu'un drôle de bruit étouffé lui parvient. C'est comme la cloche d'une église qui sonnerait au loin. Alex se frotte les moustaches. Tu entends? Il est minuit à Minivaro. Le terrier est en train de s'ouvrir. Allez, viens. Suis-moi. Dans 1 minute, ce sera trop tard. Et il plonge dans le coffre. Sans réfléchir, Émile le suit. Et le voilà qui dégringole dans un trou sombre et un peu humide. Il aperçoit des chemins qui partent dans tous les sens et des lumières de toutes les couleurs qui dansent dans le noir. Toutes sortes de bruits arrivent à son oreille. Le barrissement d'un éléphant, le ressac des vagues au loin, le bruit du vent dans les arbres. Il continue de rouler, prend un virage à droite, puis un autre à gauche, et atterrit la tête la première dans... De la neige! S'écrie-t-il en regardant sa main recouverte d'une fine poudre immaculée. Émile se relève et époussette ses vêtements. Il regarde autour de lui. Le terrier les a fait atterrir sur un petit chemin bordé de grands sapins. Au loin, il aperçoit le clocher tout blanc d'une église et des cheminées qui fument. Juste à côté de lui, Alex roule dans la neige en jappant.
Regarde comme elle est fraîche. Elle vient juste de tomber. Émile sourit et plonge ses doigts dans la poudreuse. Elle est si fraîche et douce. Un petit bruit de clochette lui fait tourner la tête. Il aperçoit alors un minuscule traîneau tiré par un gros lièvre blanc qui se dirige droit vers eux. Ah, voilà les lutines, hein? S'écrie Alec. Émile plisse les yeux. Mais non, il ne rêve pas. Debout sur le traîneau, 2 petites lutines hautes comme 3 pommes, l'une coiffée d'un bonnet vert et l'autre d'un bonnet rouge, leur font de grands gestes. Bonjour Alec. Fait la première lutine en faisant teinter les clochettes de son bonnet rouge. Bonjour, Muscadet, bonjour, Paprika. Répond Alec en se tournant vers la petite lutine au bonnet vert. Tu nous amènes un nouveau copain? Demande Paprika en regardant Émile d'un œil plein de malice. Je vous présente Émile. Hein? Émile, voici 2 des nombreux enfants lutines et lutins que tu croiseras à Minivaro. Hein? Et si vous nous accompagnez jusqu'au village, hein? Je boirai bien un chocolat chaud. Les lutines font demi-tour sur leur traîneau et repartent en direction du clocher. Le lièvre bondit sur le chemin. Émile et Alec les suivent et arrivent sur la grande place du village. Les maisons sont toutes construites en bois et un immense sapin couvert de lumière dorée illumine la place. Tout autour du grand arbre, c'est l'effervescence. Des lutins courent de droite à gauche et de gauche à droite, emportant des guirlandes multicolores et des boules plus grosses qu'eux. Des lutines accrochent des branches de houx aux lampadaires et suspendent des étoiles aux fenêtres des chalets. Des chants de Noël se mêlent aux carillons, aux jurons des lutins qui se font rouler des boules sur les pieds. Aïe, mais fais attention. Et toi, viens m'aider. Et au bruit des pelles qui raclent la neige sur les trottoirs. Qu'est-ce qu'il se passe? Demande Émile intrigué par tant d'agitation. Nous préparons la grande nuit des cadeaux. Répond Paprika en sautant du traîneau. Oui, et c'est demain soir. Pendant la nuit, le grand sapin se couvre de cadeaux. Renchérit Muscade. Mais qui est-ce qui apporte ces cadeaux? Aucune idée. On va se coucher le soir. Et le matin, quand on se réveille, tadam! Il y a des cadeaux pour tout le monde. Émile aimerait leur poser plein d'autres questions. Mais à cet instant, une brouette remplie de brioches lui rentre dedans. Hé, chaud devant! Est-ce que vous pouvez vous pousser, s'il vous plaît? Fait une petite voix suraiguë. Émile jette un coup d'œil par-dessus la brouette et aperçoit un drôle de petit être aux oreilles en forme de pain au raisin, surmonté d'une magnifique couronne en chocolat. Mais tu es une brioche? S'écrie Émile en observant attentivement le petit être. Pas exactement. Je suis plutôt un pain d'épices. Enfin, quoique mes pieds sont bien en brioche, mais mes bras, eux, sont en croissant. Et mes oreilles... Bon, enfin bref. Je me présente. Je suis Cinnamon, la reine des cannelins et des cannelines. Les cannelins et les cannelines? Et oui, les lutines et les lutins ne sont pas les seuls à habiter à Minevaro. Nous habitons ici, nous aussi. Bonjour, hein, Cinnamon. Sourit Alec en apercevant la canneline. Ces brioches ont l'air délicieuses. Ajoute-t-il en penchant son museau au-dessus de la brouette d'un air gourmand. Venez, venez, allons dans mon chalet. Nous y serons mieux pour prendre un petit goûter. Émile et Alec suivent Cinnamon jusqu'à un grand chalet décoré de guirlandes rouges et vertes. La canneline ouvre la porte et une douce odeur de caramel, de cannelle et de chocolat chaud se répand dans la rue. Émile en a l'eau à la bouche. Cinnamon les entraîne dans la cuisine où elle leur sert un grand bol de chocolat et une petite brioche parfaitement ronde et brillante. Émile s'assoit sur une petite chaise en bois et plonge un morceau de brioche dans son chocolat. Alors, Cinnamon, comment se profile la grande nuit des cadeaux cette année? Demande Alec. À ces mots, Cinnamon se pince les lèvres et répond d'une voix un peu contrariée. Eh bien, j'espère que les décorations seront prêtes à temps, parce qu'il se passe des choses un peu étranges. Comment ça? Demande Émile, la bouche pleine de brioche. Eh bien, voilà plusieurs nuits que des choses disparaissent. Il y a 2 jours, nous avons retrouvé les boules du grand sapin qui roulait sur le lac gelé dans la forêt. Le jour d'avant, c'était les carillons. Quelqu'un les avait accrochés aux queues des lièvres qui tirent les traîneaux. Je vous laisse imaginer le boucan que ça faisait. Et ces brioches, c'est ma 2e fournée. J'ai dû en refaire.
Parce qu'on avait ajouté du poivre dans ma première préparation. Elles étaient immangeables. Mais qui pourrait bien avoir envie de gâcher la grande nuit des cadeaux? Ça n'a pas de sens. Oh, je ne sais pas. Mais il va falloir résoudre ce mystère. Et vite. Car demain soir, il sera trop tard. Si tout n'est pas parfait pour la grande nuit des cadeaux, la magie n'opérera pas. Émile regarde par la fenêtre de la cuisine ce drôle de village et ses habitants et habitantes qui s'affairent à le décorer. Il ne saurait pas vraiment dire pourquoi, mais il sent que cette grande nuit des cadeaux est très importante. Et il a envie de les aider. J'ai comme l'impression que la magie m'appelle. Sourit Émile en avalant une dernière bouchée de brioche. Vous venez d'écouter un épisode de Émile et le terrier secret, une histoire d'Envolée Conté écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et rendez-vous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!